Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes achats, mes derniers achats. J'ai acheté une boîte d'aquarelle en tube de la marque Art Création, non c'est la marque Talens en fait. Un stylo, un marqueur Pops waterproof, ensuite 2 carnets à sketch pour peindre dehors et dessiner. Mon papier archi grain satiné hot press que la dernière fois je l'avais utilisé dans une autre vidéo pour mon premier challenge dehors. Un beau livre sur les fleurs à l'aquarelle. Voilà, et puis là, dernièrement, je me suis acheté le masking tape pour faire les tableaux. Donc voilà. Non, j'ai pas fini. Là, c'est pas des achats que j'ai fait, mais en fait, c'est pour la fête des mères. J'ai reçu des jolis pinceaux de la marque Princeton. Et c'est la collection Neptune. Voilà. Je vais vous faire des tests devant vous avec ce nouveau matériel. Voilà, on y va. Je vais commencer avec les aquarelles. Et vous avez un petit step by step pour réaliser un paysage. Donc ça c'est pas mal. Après au niveau du prix, elles m'ont coûté aquarelle 11,95 €. Alors, donc ce que je vais faire, je vais en même temps tester ce carnet, ce papier. Il fait 280 grammes. Voilà. Pour cela, parce que je veux tester leur transparence et leur opacité, avec un marqueur permanent, je vais faire des lignes et je vais venir appliquer ma couleur. Ce que j'observe, c'est que certains pigments sont opaques, notamment le jaune de cadmium. Bon, c'est normal, en général, les jaunes de cadmium sont opaques. Le bleu, bien sûr, de céruléum est opaque puisqu'il a du blanc. Et pour les effets du sel, je me suis aperçue qu'en fait, le rose opéra réagissait plus vite, les pigments avec le sel réagissaient plus vite, s'écartaient plus qu'avec la lizarine Crimson. J'étais agréablement surprise en réalisant cette fleur. Je trouve que les couleurs sont vraiment transparentes. J'ai utilisé donc pour les tiges du vert, du mélange de vert avec du bleu, du rose alizarine, du rose écarlate, du rouge écarlate, pardon. Je trouve dans l'ensemble que les couleurs fusent bien et qu'elles sont très transparentes. Donc là, ce que j'avais envie, si vous suivez toujours, de vous parler donc de ces fameux pinceaux que j'ai eu pour ma fête des mères, donc les pinceaux Princeton, Neptune. Et donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec et vous donner mon avis. En tout cas, déjà au départ, je vais vous parler du pinceau. C'est du poil synthétique, hein, c'est pas du imitation écureuil, c'est pas du vrai poil. Donc déjà ça, j'apprécie. Et le pinceau et le manche, pardon. Il est en bois et c'est vraiment un bois magnifique, voyez. Sauf celui-ci, il est en vert de mer. Et je trouve que c'est sympa et c'est beau. Et ça, je vous montrerai comment on peut s'en servir aussi. Voilà, donc on va commencer avec le pinceau plat. On va prendre du bleu céruléum. Voilà, hop. Vous voyez, donc pas mal, je trouve. Pour faire des ciels, c'est intéressant. Je suis bien là. Et en plus, il a
il prend beaucoup l'eau en fait. Il a une réserve d'eau impressionnante. Tous ces pinceaux là, c'est impressionnant comme ils ont une capacité de prendre beaucoup l'eau. Donc là, je vais prendre du cramoisi d'alizarine. Donc on peut faire facilement des carrés, des rectangles. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que comme il est très malléable, donc je rétrécis, vous voyez. Je fais des effets, vous voyez, pour des escaliers, je sais pas. C'est pas mal, je trouve. Et je vais encore tordre un peu plus. Voilà, donc ça c'est pour le premier pinceau, je trouve que franchement il est bien. Et d'ailleurs la fleur que j'ai réalisée, je vous ai montré là tout à l'heure. Elle est où cette fleur? J'ai juste utilisé ce pinceau là pour faire la tige, pour faire les feuilles, tout ça. Uniquement celui-là. Ce jaune là. La pointe. On peut même par exemple prendre, je sais pas moi, du jaune de ce côté-là et de ce côté-là du rouge. Et donc on peut avoir ces effets-là, vous voyez. Donc je vais reprendre du bleu de Outre-mer, n'importe. Peut-être le faire de l'autre côté. Donc on peut faire la mer. Là, ça n'a pas été bien essuyé. Il y a plusieurs couleurs parce qu'il n'est pas... Ah, je trouve sympa. Je vais reprendre mon bleu. Vous voyez, on peut jouer comme ça. Hop. Ou alors on va le prendre... un petit peu plus plat. Et pour faire par exemple... hop. Des mini-vagues. Voilà, bah écoutez, moi je pense qu'il est pas mal ce pinceau. Il est même très très bien. Je suis très contente. C'est un beau cadeau de fête des mères. De toute façon, je vous mettrai tous les liens sous ma vidéo. Maintenant, on va passer aux autres pinceaux. Avant de passer aux autres pinceaux, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire à quoi ça peut servir ça. Donc, alors je sais pas sur ce papier ce que ça va donner. On va tester. Donc logiquement, vous voyez avec la pointe, par exemple, si on veut faire des herbes, on peut faire ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, il y a un meilleur effet aussi si on fait aussi comme ça, hop, des plus larges. On peut faire fin, on peut faire plus large. Vous pouvez donc faire des effets
d'herbe. Je trouve que c'est pas mal. Donc vraiment, ce pinceau, je l'adore. C'est mon préféré. Là, je vous présente le deuxième pinceau Prestone. C'est un pinceau plat de forme de langue de chat, comme ils disent. Et donc, nous allons le tester. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du bleu. On peut venir faire pareil des retraits. Par exemple, si on désire réaliser un ciel avec des nuages. Là, je vais venir faire une plaine. Et là, je vais bien l'essuyer parce qu'il contient beaucoup d'eau, donc c'est pareil, hein, c'est comme les autres pinceaux. Tous les pinceaux Prestone vraiment retiennent beaucoup l'eau. Donc là, je vais écarter les poils et je vais venir faire, vous voyez, des effets d'herbe. Ensuite, par exemple, je sais pas si on veut faire le rose. Donc là, je vais prendre ma petite pointe et je vais venir faire. Et là, hop, j'appuie un peu plus. Hop, hop. Encore plus. Et je vais venir un peu estomper. Venir faire les feuilles, la tige. Donc par exemple pour la feuille, on peut faire ça, hop. Là pareil, hop. Vous voyez, hop. Voilà les possibilités. Voilà, donc pour ce pinceau Prestone, il fait un demi. Donc là maintenant, on va passer au pinceau rond, aux deux pinceaux ronds. Donc j'ai un 12 et un 4. Donc, je vais commencer par le plus petit, là, le numéro 4. Pareil, hein. Bon là j'ai mis beaucoup d'eau dans mes aquarelles, mais c'est un pinceau aussi, on peut l'utiliser mouillé ou alors plus sec. Et maintenant on va passer au pinceau, le plus gros pinceau, le 12. Donc il est assez long aussi au niveau de la taille des poils. Donc je vais le mouiller un petit peu. Et donc quand on l'humidifie, vous voyez, la pointe, on obtient une pointe vraiment très fine.
j'utilise pour faire des fins traits. Et là, je vais venir. Hop. Le seul peut-être inconvénient, c'est que les poils ont tendance à pas revenir de suite. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude pour pouvoir bien le contrôler. Après, je peux me servir pour aussi faire des retraits. Et pour travailler vraiment sur des grosses zones, quoi, de peinture. Sur des grands formats de... On peut également donc utiliser la pointe pour faire des petits détails, quoi. Ça c'est donc assez formidable. Voilà. Donc j'ai terminé de vous présenter ces jolis pinceaux Princeton. Donc mon préféré à la base c'est celui-ci. C'est le pinceau plat. Donc mais je veux dire, c'est des pinceaux qui vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui absorbent beaucoup l'eau. Donc si vous voulez travailler plus dans le sec, donc à ce moment-là, vraiment simplement mouiller l'aquarelle et utiliser le pinceau. Voilà. Parce que sinon, il faut vraiment avoir l'habitude pour contrôler l'eau, quoi. Là maintenant, je vous présente mon papier Arches aquarelle grain satiné haute presse. 300 grammes. Il a 12 feuilles. Il est la dimension c'est 23 sur 31. Je l'ai utilisé, il est 100% coton. Je l'ai utilisé la dernière fois pour réaliser mon challenge plein air. Vous verrez la vidéo ici. Et je pense l'utiliser encore pour pouvoir réaliser surtout des natures mortes et puis des fleurs. Voilà, donc ça, ce sera à suivre. Ensuite, les deux carnets à sketch. Donc celui-ci, alors il fait 280 grammes, donc de la marque SMLT Art. Donc je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas du tout. C'est en papier recyclé. Donc je l'ai utilisé la dernière fois pour mon deuxième plein air, mais je ne l'ai pas terminé. Donc j'ai commencé à réaliser ce sketch. J'ai utilisé mon nouveau marqueur Unipin Fine Line Water and Fade Proof Pigment Ink. Il fait 0,005. Donc là je pense le terminer et ajouter les couleurs. Donc là je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Il est bien parce qu'en fait on peut le fermer donc avec ça, et si par exemple on réalise une aquarelle en double pour faire tenir par exemple les pages, voilà. Donc je pense que je vais bien me régaler à faire les sketchs dehors plein air avec celui-ci. Ensuite celui-ci il fait 280 grammes, donc c'est un bloc pour aquarelle. Donc j'ai réalisé, j'ai testé donc le papier comme ça en faisant des petites fleurs, etc. Donc je trouve bien avec mes nouvelles aquarelles. Voilà, donc ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Bah, bien sûr, ce joli livre, Jolies fleurs à l'aquarelle en 5 étapes simples de Ai Nakamura. Je ne connaissais pas non plus. Donc c'est vraiment une découverte. Et donc elle présente le matériel, les 5 étapes pour peindre toutes les fleurs, dessiner les contours d'une fleur, peindre à l'aquarelle, peindre des fleurs orientées, utiliser différentes couleurs au premier et au second plan, comprendre la méthode pas à pas, peindre les roses. Et là, vous voyez, il y a vraiment une variété d'exemples
et d'aide pour réaliser des jolies fleurs, des jolies roses, etc. Elle explique comment donc aussi les dessiner. Donc je vous le conseille vraiment parce que je trouve qu'il est, il est beau en plus. Et je crois qu'elle en a fait deux autres livres. Ce joli livre à l'aquarelle, je l'ai payé 17,90 €. Je m'achète pas souvent de livres. En fait, j'en ai deux. J'ai celui de Terry Harrison et celui-ci. Après, j'ai des revues sur l'aquarelle. Donc, vraiment, je suis limitée. Mais vraiment, c'est un achat et je pense pour certainement acheter les deux autres de la collection. Les deux blocs, les deux carnets. Donc je les ai payés, carnet aquarelle, 5,90 € le bloc et le carnet 9,90 €. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, le feutre, je l'ai payé 2,70 €. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'avec ce joli livre, j'ai commencé à réaliser cette jolie rose. Donc vous trouverez les instructions. Voilà, j'ai essayé de reproduire ce qu'elle disait. Il faut vraiment que je m'entraîne. Voilà, donc ça, je suis vraiment contente. Ce que j'ai oublié aussi de vous parler, c'est de mes rouleaux masking tape. Donc là, je les ai achetés, bon, c'est assez cher quand même, hein. Là, les trois, je les ai achetés par 3, 6,65 €. Oui, c'est la marque Toga. Celui-ci, le turquoise, j'ai payé 3,90 €. Mais franchement, ils sont super bien parce que lorsque vous voulez faire tenir votre aquarelle, quand vous l'enlevez, ça déchire pas du tout le papier. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont bien. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et à bientôt, bye bye.